Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors, on va regarder d'abord cet arcane majeur de l'étoile qui nous parle de protection déjà. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est quand même très positif, très protégé. Vos désirs peuvent devenir réalité. Avec le transit de Pluton conjoint au Soleil, en Verseau, ici on a l'énergie du Verseau, ça nous parle de cette date du 20 janvier aussi qui peut venir déclencher des choses chez beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous globalement, hein, c'est pas que vous les Scorpions. Il y a ces possibilités, des déblocages, des déverrouillages, et puis le fait que Pluton ne soit plus au sextile de votre signe, ça va venir libérer des choses aussi. Et donc il y a quelque chose d'un mouvement qui avance. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose quand même, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même des tensions avec l'entourage proche, une crise peut-être, alors ça peut être très ponctuel. On va voir ce que dit le tarot en complément. Il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des conflits au travail. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, ok. Double conflit. Alors, bon, pour certains, ça va être très marqué quand même, c'est même lancinant, répétitif, vous ne vous retrouvez pas par rapport aux autres. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer très très fortement et vous sentez que vous n'êtes pas ajusté par rapport à votre entourage. Alors c'est pas pour tout le monde et c'est pas par rapport à tout votre entourage, mais il y a une partie des gens qui sont proches de vous qui vous cassent les pieds, quoi. Il y a une crise de la relation à l'autre, vous ne voyez plus vos amis comme vous le désireriez, ils font autre chose, vous êtes centré sur d'autres hobbies, une autre vision du monde, une autre projection, et vous avez le sentiment que vous êtes entouré par des personnes qui ne peuvent pas vous convenir. Il y a quelque chose comme ça d'une exigence que vous avez parce que les gens que vous rencontrez ne sont pas dans votre ligne, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Je vais demander un conseil tout de suite quand même, parce que la situation, elle me semble un petit peu embêtante quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Croyez en votre bonne étoile, hein. Jupiter. Alors, il est opposé à votre signe, c'est vrai. Jupiter en taureau, qui est direct, qui vient révéler des choses aussi, mais qui a ce potentiel d'expansion, d'aller vers son abondance, qui est bien structuré avec un sextile à Saturne en poisson, au trigone de votre signe, hein, ce Saturne. Il y a quelque chose à retirer aussi de cet alignement planétaire. Croyez en votre chance, la chance va tourner, il faut y croire en fait. Vous allez avoir une rencontre, de belles rencontres qui vont venir vers vous, mais c'est sûr que peut-être, pour le moment, quelque chose n'est pas ajusté parce que vous êtes en transition, vous êtes dans un mouvement, vous êtes en train de changer et voilà. Et forcément, vous laissez certaines personnes de côté où vous vous sentez plus en connexion avec elles. C'est peut-être pas avec tout le monde, mais ça vous prend de l'énergie, j'ai l'impression. Par contre, on voit que sur la vie sentimentale, il n'empêche qu'il y a du potentiel pour aller vers la personne que vous désirez. Il y a quand même quelque chose de très positif, il y a du romantisme qui vient vers vous. Donc moi, je pense qu'il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution pour une rencontre, hein. Mais peut-être que l'entourage n'est pas d'accord avec cette rencontre. Vous voyez, il y a aussi ça qui vient. On va regarder ce que dit le tarot. Alors clairement, là, il y a une rencontre pour quelque chose de solide. Là, c'est quelque chose d'important et de solide qui vient. Alors peut-être une personne, on va aller voir. On va aller voir les personnalités avec le tarot. Voir un petit peu qui vient vers vous. Mais là, clairement, on va vers quelque chose qui va se concrétiser, une stabilisation, une rencontre qui peut tenir, vraiment quelque chose qui prend de l'épaisseur dans la relation à l'autre. Alors ça peut être aussi dans un couple existant, quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose qui va s'officialiser également. Sur la relation à l'autre, ouais. Ça c'est très positif, hein. Il y a des concrétisations, même si la situation est difficile, hein, on voit que vous avez envie d'aller vers l'autre, vous avez envie de trouver des moyens
de construire quelque chose ensemble. Alors ça peut être aussi que la relation à l'autre, qu'elle soit amicale ou sentimentale, alors attendez, cette carte elle me brûle les doigts, elle veut venir, donc on verra ce que c'est après. Oui, je disais que ce soit sur le plan des relations amicales simplement, des relations ou familiales, hein, ça peut être aussi une relation autre. Vous avez envie de construire quelque chose, d'accord? Et je vois que sur le sentimental aussi, il y a vraiment quelque chose de solide qui arrive avec une forte énergie masculine d'action pour agir. Que ce soit un homme ou une femme qui viennent vers vous, que vous soyez un homme ou une femme. On va regarder les personnes qui viennent vers vous, si on a des énergies, des personnalités, on va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée, on a un signe d'air ici, une vierge aussi, balance, hein, verseau également, verseau, gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. J'ai un scorpion aussi qui est là. Et on a ce 10 d'épée, alors j'ai encore une énergie potentiellement balance ou gémeaux qui est un peu en difficulté actuellement. C'est peut-être cette personne qui est là, qui est attirée à vous parce qu'elle voit qu'il y a une situation de crise. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a une situation de crise, ça attire les gens en crise. Ça semble assez logique, mais je ne vois pas comment la personne peut venir. Attendez, on me dit de prendre un conseil par rapport à cette situation, peut-être pour arrondir les angles. Sur cette rencontre d'une personne difficile, qu'est-ce qu'on a? Ouais, fermeté pour avancer. Fermeté, autorité. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas avaler. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait profiter de vous là. Ou qui pourrait projeter son mal-être sur vous. On va regarder les archétypes, les forces en présence sur une situation potentiellement difficile. Même si je vois que dans le difficile, vous avez envie d'aller vers une collaboration. Vous avez envie que chacun ressorte gagnant. Vous ne voulez pas forcément faire du tort à l'autre, mais vous voulez que la solution soit trouvée ensemble, qu'on aille vers plus d'harmonie. Ok, alors on a quand même la déesse, la prostituée et le fou. Alors le fou, il a envie effectivement hein, de libérer les émotions, de transmuter, de faire lire. Ouais, alors de faire lire. Pourquoi de faire lire? Peut-être que vous êtes connecté par des lectures partagées, c'est possible. Hein. Vous avez envie de faire, c'est peut-être l'autre aussi qui a envie de faire rire la galerie, de trouver un petit peu de la légèreté dans une situation. Là, j'ai quand même un féminin, que vous soyez un homme ou une femme, qui alterne. Ou alors, peut-être il y a une tierce aussi. Hein. C'est peut-être ça, le trio. Tiens, j'avais pas vu ça, mais oui, bien sûr. La tierce, l'énergie tierce, bien entendu. Avec une personne qui décide, là, au milieu. Il y a un masculin quand même, ouais. Je vous ai dit, quelqu'un qui a une force d'action assez impressionnante, parce que là, on a peut-être une situation de triangulaire avec une personne qui est adulée, une personne qui est prostituée, une personne qui est utilisée, qui donne d'elle-même, d'une certaine manière. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, vous êtes peut-être dans cette triangulaire. Peut-être que c'est vous, l'énergie forte et masculine, comme ça aussi, et vous avez une hésitation entre la personne qui est prête à se donner, à survivre, sans négocier peut-être les choses. Et puis il y a un féminin puissant, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mais une réceptivité puissante, pleine de sagesse. Voilà, il y a une hésitation comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout ça qui vient, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est là. Et au milieu, il y a quelqu'un qui... peut-être qu'il ne veut pas voir aussi ce qui se joue, qui préfère rire de la situation. On prend un conseil, je vais reprendre l'empereur. Est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à cette situation? Puis je vais approfondir. Alors, apparemment, il faut avancer petit à petit par rapport à la situation. Tout ne va pas... Ah ouais, bah c'est cette situation de crise aussi, l'entourage. Sortir de la crise, c'est pas facile, hein, j'ai l'impression. Prenez si ça résonne tout ça par rapport à votre situation, les scorpions, c'est peut-être pas pour tout le monde. De toute façon, avec l'étoile, vos demandes vont être entendues. Sachez que ce que vous demandez à l'univers peut venir à vous.
Donc il faut bien savoir ce que vous vous demandez. Il faut jongler avec ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous voulez que l'univers vous apporte? Ça, c'est important. Et peut-être que pour le moment, il faut jongler, composer avec une situation. On va voir avec l'oracle après, si on peut avoir des éclaircissements. Et puis, je vais faire une extension aussi pour approfondir ces premiers messages. Avancer. Il ne s'agit pas de rompre violemment. Il y a aussi besoin de laisser évoluer une situation. Tout n'est pas complètement acté. Il y a quelque chose comme ça à approfondir un petit peu. Je pense. Prendre le temps d'observer les choses pour avancer en sérénité. Voilà ce que je reçois en tout cas comme message. Alors, je vais regarder les messages d'abord de l'oracle. On va d'abord faire le tirage. Je vous le fais en 6 cartes. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est un tirage en 9 cartes avec le tarot pour aller répondre à une question que vous allez vous poser concernant une relation ou relation relationnelle, familiale, amicale ou sentimentale. Alors, ok. Ok. Alors, je prends le tarot et on va regarder le tirage à 9 cartes. Donc, pensez bien à votre question. On va aller voir où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous motive actuellement par rapport à cette question? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est dans le mental? On va aller voir aussi l'influence de l'entourage pour vous, vos points forts, votre défi, les potentialités de la situation. Bref, il y a beaucoup de choses à aller voir. Ce que vous vivez actuellement, il y a plein de façons de lire cette grille. Allez. Alors, où est-ce que vous en êtes? Le nœud de la situation. Vous voyez, il y a encore Jupiter, roue de fortune. Ce Jupiter opposé à votre signe qui vous pose une question, qui vous donne envie d'aller vers quelque chose, qui a envie de grandir. Vous en voulez de cette abondance. Mais en même temps, vous ne savez pas trop comment composer avec, finalement. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, on va voir le point fort, le jugement. Ça, c'est votre capacité à vous régénérer. Les scorpions, vous rebondissez, vous avez des ressorts sous les pieds, vous savez renaître à vous-même, même quand il y a eu des difficultés, des échecs. Le défi, c'est d'avancer malgré tout. C'est l'énergie du cancer. Ici, c'est d'avancer aussi dans une ambiguïté, je dirais. Et d'avancer aussi dans quelque chose qui n'est pas forcément hyper clair, hyper axé sur une situation. Il y a quelque chose de lunaire aussi avec ça. Quelque chose qui est invisible, qui est caché. Pourtant, c'est pas forcément une énergie qui vous met mal à l'aise. Mais vous avez une difficulté, je pense, à avancer avec tout votre bagage pour quelque chose. En solo peut-être oui, mais il y a une difficulté à intégrer toutes les composantes d'une situation. Voilà ce que je ressens. Ok, sur les potentialités, là on voit que il y a du désir, un désir d'avancer. Regardez ce qu'on a encore dans votre base. Alors c'était le 5 de bâton tout à l'heure, mais le 5 d'épée qui revient, 5. Là on est plus sur un trouble mental qui est à la base, à la fondation de votre question. Une tension. Alors, là j'ai une énergie quand même aussi de difficultés émotionnelles et de difficultés spirituelles. Vous allez vers plus d'équilibre, hein, je pense. On va sortir d'une certaine difficulté. Peut-être que c'est aussi quelqu'un proche de vous qui vous met en tension. Il y a des doutes et vous ne voulez peut-être pas les voir, donc vous recouvrez ces doutes avec beaucoup de volonté, même si parfois c'est renaissant. En tout cas, on voit que vous allez vers plus d'équilibre. C'est comme s'il y avait une pause. On arrête là, on arrête de courir après quelque chose, on va se retrouver face à soi. Mais j'ai quand même... Il y a une question d'abondance. Alors la réponse est magnifique, ça c'est vous. Hein. Le roi de coupe, c'est ce mental associé à l'énergie de l'eau. C'est une énergie d'amour, de don de soi. Vous avez envie en fait d'aller
vers quelque chose de beau sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, vous allez avoir ce que vous voulez, mais on part quand même de situations compliquées, de situations lourdes, de tensions, d'une peur de manquer, d'une peur de ne pas être aimé, de ne pas être désiré. Tout ça, ça va s'apaiser. La direction, c'est voir aussi que l'abondance qui vous est opposée avec ce Jupiter direct qui a été rétrograde tout l'automne, rétrograde face à vous, si vous êtes senti frustré aussi peut-être, hein, mais vous allez aller vers un apaisement. Peut-être j'ai des gens qui ont peur aussi que les choses avancent trop vite, hein. Vous avez peur d'avancer trop vite, peut-être de vous installer, de fonder un foyer pour certains, il y a quelque chose qui est comme ça aussi. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation. On prend un conseil déjà par rapport à tout ça. Et puis moi j'ai l'impression quand même aussi qu'autour de vous, il y a quand même des énergies, on a ces énergies de tension là, beaucoup d'épée, beaucoup de mental, le 5 de denier, on essaye peut-être aussi de vous écarter d'une situation, on parle de vous déshériter, de faire des choses un peu pas trop cool quoi franchement. Et là, il y a une personne aussi autour de vous qui peut venir vous appeler, ça peut être vous aussi, hein. En tout cas, j'ai comme une promesse en fait qu'il y a une solution, un potentiel de guérison, un potentiel de rencontrer votre âme sœur, quelque chose comme ça, la personne qui vous conviendra. Le conseil, c'est cette force intérieure, détermination, la volonté. Alors, je l'ai dit, Pluton qui entre en Verseau conjoint au Soleil, pour vous c'est un moment de respiration. Mais c'est aussi comment vos désirs peuvent devenir réalité par le biais de votre volonté. Parce que c'est ça aussi que ça dit. C'est-à-dire que ce que vous voulez transformer peut grandir, peut se transformer par le biais de votre volonté. Et c'est ça aussi, cette détermination qui est indiquée avec la force. Soyez courageux, courageuse. Soyez fort, loyal vis-à-vis de vous-même pour avancer. D'accord ? Alors je vais laisser ça là pour le moment. On va regarder pour les situations compliquées. Qui a à savoir, cul de sac. Alors j'ai encore cette énergie du taureau avec Jupiter en taureau rétrograde, je l'ai dit. Vous vous êtes senti bloqué dans cette situation. Alors c'était peut-être réel, mais c'était peut-être aussi lié à la rétrogradation de Jupiter. Rien n'avançait, tout était bloqué et vous vous êtes dit c'est bon, c'est cuit. Où est-ce qu'on en est ? Jalousie et le printemps. Alors, vous êtes en train de travailler peut-être sur votre jalousie, ou bien c'est l'autre aussi qui est très jaloux. On va vers quoi ? Moi, j'ai l'impression qu'on va... Ah ouais, belle énergie, ça. Il y a beaucoup d'énergie terre et eau qui vous correspondent, très harmonique avec vous. Vous allez vers plus de romantisme. Vous allez aussi vers cette volonté. En fait, effectivement, si vous voulez... Alors, je ne sais pas exactement ce que vous traversez comme situation, mais si vous le voulez, vous allez pouvoir... faire grandir quelque chose, faire en sorte que la relation soit plus romantique. On avait tout à l'heure la prostituée et la déesse, c'est peut-être aussi une façon de vous traiter d'une seule manière, je veux dire, la même personne qui se retrouve traitée de deux manières différentes, en fonction de l'humeur de l'autre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec une idée d'un peu souffler le chaud, souffler le froid, et vous ne savez pas trop où danser, sur quel pied danser, bon... Il y a une respiration, en tout cas, vous aspirez à cet air frais, à une évolution. Alors ça parle du printemps, mais on est sur le moment présent, donc peut-être que c'est sur la fin de l'hiver là que les choses vont se déverrouiller. La jalousie, elle nous parle de verrouillage, de blocage, d'accord ? Bon, mais je vois comment votre volonté permet de faire évoluer positivement une situation qui semble un petit peu bloqué. Quelque chose semblait impossible jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que vous avez posé des mots aussi sur la situation. On a appelé un chat, il y a de la jalousie dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Profitez de la vie. La vie est courte, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà ce que je vous dis. Mes guides me disent de vous annoncer ça. La vie est courte, profitez de la vie. Profitez de votre situation, tirez le meilleur d'une situation et montrez-vous volontaire pour arranger quelque chose si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être arrangé. Il y a besoin de communier avec cette personne, de prendre du plaisir ensemble, j'ai l'impression, de communier et de communiquer.
Et de nouveau, vous voyez, on a encore ce Jupiter. Écoutez, les scorpions, les cartes elles sont très, très cohérentes dans leur message. Encore ce Jupiter, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre positiver en fait. Allez vers votre abondance, ne retenez pas. D'accord. Et en plus, on a sur ce début d'année une très très belle énergie, puisque l'énergie de Jupiter est contrôlée par un Saturne en Poisson qui est très très bien aspecté par rapport à vous. Et ça vous permet vraiment de garder ce contrôle aussi dans la situation, parce que vous avez aussi besoin de sentir que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.